Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Les playoffs commencent cette nuit avec le premier match qui verra s'affronter les Hurricanes de la Caroline contre les Islanders de New York. Ça se passera du côté de la Caroline pour ce premier match. Ça commencera à 1h du matin cette nuit. Et on verra donc cette équipe des Hurricanes de la Caroline qui a gagné cette division métropolitaine. Ça a été un peu plus compliqué vers la fin. Ils ont failli se faire rattraper par les Devils du New Jersey, mais ils ont réussi à garder cette place de premier de la division métropolitaine et deuxième de la Ligue. Ils affrontent la première équipe de la Wildcard qui sont les Islanders de New York. Eux aussi, ils ont eu une saison un peu compliquée, mais ils ont réussi à garder cette place qualificative. Ça a été très compliqué, beaucoup de suspense en cette fin de saison, mais grâce à un super gardien comme on va le voir, ils ont réussi à garder cette place. On pourra dire que c'est des playoffs un peu déséquilibrés, comme ça, vu de loin, avec d'ailleurs les stats le montrent, 61% de chance pour les Hurricanes de la Caroline de s'imposer lors de cette série. Mais attention, ce sont deux équipes qui au final se ressemblent pas mal. Deux équipes qui ont une grosse tendance défensive. On se souvient d'ailleurs que les Islanders ont très bien fait, non pas la saison dernière où ils ne se sont pas qualifiés, mais les deux saisons d'avant où ils ont terminé en finale à chaque fois de la conférence Est, alors que les Hurricanes de la Caroline, eux, ont perdu la saison dernière contre les Rangers de New York au second tour et c'était en 7 matchs. On se souvient, une série très serrée. La seule fois qu'ils se sont affrontés en série, c'était en 2019 et c'était les Hurricanes qui s'étaient imposés balayage, 4-0 pour eux. En saison régulière, c'est 3 victoires pour les Hurricanes de la Caroline et une seule pour les Islanders de New York. On a du côté des joueurs importants en attaque surtout Martin Necas, 71 points. C'est le joueur avec le plus grand nombre de points. Et oui, c'est assez étrange, mais c'est Martin Necas et non pas Sébastien Aho ou Andrei Shevnikov. C'est Martin Necas, 71 points. Aho a seulement 67 points seulement. Et juste derrière, on a un défenseur qui est arrivé cette saison du côté du Hurricane et qui a fait très bien, c'est Brent Burns avec 61 points. On reparlera de cette défense qui est un élément ultra important. Les Islanders, on peut parler du meilleur pointeur qui est Brock Nelson, 73 points, mais il faut dire que Matthew Barzal, lui, s'est absenté les 2 derniers mois, et oui, il a été blessé pendant 2 mois, il a joué que 68 matchs, il avait marqué quand même 51 points lors de ces 68 matchs, et ça va être son retour lors de ces playoffs, un retour qu'on attend avec impatience. C'est sûrement un des facteurs qui va être déterminant dans cet affrontement entre ces deux équipes. On va analyser un peu cette série. Qu'est-ce que j'en pense moi? Je pense que déjà ce sont deux équipes qui sont ultra défensives avec des défenses très serrées, sachant que la défense des Hurricanes de la Caroline, en plus d'être très bonne en défense, on passe à un joueur comme Jacob Slavin, mais aussi Brady Shea, et ils ont en plus des défenseurs qui peuvent marquer des buts. Brent Burns et Brady Shea ont marqué 18 buts chacun, donc c'est une défense qui est très bonne d'un point de vue défensif, mais qui apporte aussi énormément d'offensive à cette équipe des Hurricanes de la Caroline. Il en faut car il faut dire que peut-être le point un peu négatif de cette équipe des Hurricanes, c'est qu'ils amènent beaucoup de palets en direction des cages, mais ils n'ont pas énormément d'efficacité. Il manque encore, et ça c'est vraiment une maladie de cette équipe depuis des années, il manque encore de cette efficacité, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient allés chercher un joueur comme Max Pacioretty, qui malheureusement s'est blessé en cours de saison, avec la perte en plus d'Andrei Shevnikov qui s'est blessé au genou, qui a été opéré au genou et qui ne jouera pas de la série. On peut craindre pour les Hurricanes de la Caroline qu'il y a un souci du côté de l'offensive, surtout qu'en face, il y a un gardien exceptionnel, peut-être un des meilleurs gardiens de la NHL. Il y a Sorokin qui a fait très bien tout le long de la saison et beaucoup d'experts disent que s'ils se sont qualifiés, c'est grâce surtout à ce gardien, un peu comme les Jets avec Connor Helmwick. Là, Ilya Sorokin a fait très bien, ça sera le gardien bien sûr numéro 1, et ça va être compliqué donc pour les Hurricanes qui ont du mal à marquer de battre Ilya Sorokin. En plus, le retour de Matthew Barzal pour les Islanders, mais les Islanders eux aussi ne sont pas
excessivement incroyable en attaque et ils vont affronter une grosse défense. Donc j'imagine qu'on ne va pas avoir énormément de buts lors des affrontements entre les Hurricanes de la Caroline et les Islanders de New York. Deux équipes qui rejouent très serré. Attention, ils se sont quand même un peu améliorés, les Islanders, en attaque. À l'époque de Trost, de Barry Trotz, on savait déjà que l'attaque, c'était pas vraiment leur fort. Ils étaient très forts en défense. Mais depuis que le nouvel entraîneur est arrivé, Lann Lambert, ils se sont un peu améliorés. Ils ont beaucoup plus d'occasions que lors des années Trotz. Deux équipes qui jouent très défensifs toutes les deux. Pas beaucoup de buts à mon avis. Mes prédictions, c'est quand même que les Hurricanes de la Caroline sont quand même meilleurs malgré Ilya Sorokin. Mais attention, c'est pas fait. Si Ilya Sorokin peut voler une série, là il n'y a pas de doute là-dessus. En plus, Frederik Andersen n'a pas été exceptionnel cette saison dans les cages des Hurricanes de la Caroline. Donc attention, si Ilya Sorokin est en feu, tout est possible. Mais je vais quand même laisser un petit avantage aux Hurricanes de la Caroline pour cette série. Je vais même dire combien de matchs je vois. Je vois 6 matchs, 4 victoires à 2 pour les Hurricanes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Et moi, je vous dis tout de suite pour parler de la deuxième série qui aura lieu le lundi, cette nuit, dans la NHL. C'est les Panthers qui se déplacent du côté du TD Garden, du côté de Boston. Allez, ciao!